Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi TAS Art pour vous informer. Cette édition du journal de la semaine ouvre une large fenêtre sur la journée mondiale de la radio, un événement célébré le 13 février de chaque année. Pour cette 12e édition, le thème porte sur Radio et Paix. Alors, quelle est l'importance de la radio dans le développement local? Nous avons tendu notre micro à Pape Kadiali Badji. Il est le directeur de la radio Paradise Foire à Kolda. Le premier rôle, informer, éduquer, sensibiliser la population par rapport à tout ce qui intéresse au développement de cette contrée, notamment la région de Kolda et en général le Sénégal. Il faut d'abord dire qu'il n'est pas du tout facile de travailler en radio. C'est un travail très difficile, donc qui nécessite un tout petit peu du recul parfois pour mieux sauter, comme on le dit. Maintenant, par rapport au traitement de l'information, en quelque sorte, nous sommes des professionnels. Nous faisons ce qu'on appelle de la collecte, traitement et tout, comme dans les règles de l'art. Maintenant, par rapport à cette tension, la radio est en train de jouer son rôle, c'est-à-dire de tout faire pour un peu apaiser les cœurs, les tensions, dissiper tout ce qui est trouble, qui pourrait concourir un peu par rapport à cette tension qui est là, palpable déjà. Chaque fois, nous faisons ce qu'on appelle des émissions interactives où les gens échangent, ou parfois la radio lance des messages à nos guides religieux, à ce qu'ils parlent, à ce qu'ils s'adressent vraiment à la population, surtout à nos acteurs politiques. Parce que, comme vous le savez, le Sénégal a tout le temps eu ses régulateurs sociaux, que sont les marabouts. Voilà, ils ont les halifs, comme on les appelle, qui ont tout le temps su être au plus haut niveau de ce pays, vraiment au-dessus des mêlées. Et c'est dans ce cadre que la Radio Paradise, qui est une radio de proximité, qui s'intéresse au quotidien par rapport à tout ce qui touche la population, nous ne cessons en tout cas d'œuvrer pour le développement de Kolda, et je pense que les auditeurs ne m'en demanderont pas. À cette occasion de la journée mondiale de la radio, nous avons promené nos caméras dans les rues de Kolda pour recueillir les réactions des uns et des autres sur l'importance de la radio. S'il n'y avait pas la radio, les gens ne pourraient pas habiter ensemble. Parce que si vous voyez quelque chose qui se passe à des milliers de kilomètres, que vous soyez là et que vous avez la même information que celui qui se trouve à des milliers de kilomètres à Paris, à Washington, à New York, c'est à partir de la radio. Et la radio est le premier instrument d'information et de sensibilisation avant l'avènement de la télévision, avant l'avènement des réseaux sociaux. Donc la radio, c'est le pilier de l'information et de la communication au niveau du monde. Donc on ne peut pas s'en passer. L'information, la radio, c'est quelque chose, c'est un instrument que personne ne peut s'en passer. Quelle que soit l'évolution, quels que soient les progrès enregistrés au niveau des autres réseaux, mais la communication et la radio, c'est un instrument indispensable pour la vie des personnes, des nations et de la communauté. Elle est toujours importante et elle sera toujours importante. Elle participe toujours à l'éveil des consciences. Aujourd'hui, la radio, même si aujourd'hui il faut reconnaître qu'il y a d'autres rudiments plus efficaces et plus rentables que la radio, comme les réseaux sociaux, YouTube et autres instruments qu'on peut utiliser pour communiquer. Mais il faut reconnaître que la radio reste et demeure toujours un moyen de communication très efficace dans le monde. Presque partout où on va, on peut capter la radio, que ce soit dans le monde rural ou dans le milieu urbain. Mais il faut reconnaître quand même que la radio joue un rôle important dans l'éveil des consciences en Afrique. Hewbe yawata nande information ko radio yawata nande information jidi si anani no information vraiment hida wawi andude ko dum do leddi woni e yaade ko dum woni ko dum do woni ko dum addi radio no jogi important e yecca e do buri bodade par ko sina
si ɓe huɓɓinani radio ɓe heeɗo radio ji ɗin ɓe wawata andude ko honno lendi woni yarde comme par ce que village ji ɗin ni ɓay woodi woɓɓe andanta ɓe ala téléji juste ko ma ɓe huɓɓina radio ɓe wawa heɓude information ji ko woni yaade e nder Sénégal dal. La radio elle est importante parce que beaucoup d'informations c'est à travers des radios qu'on le reçoit. Donc s'il n'y a pas de radio, bon, il y a certaines informations qui vont passer sans que les gens soient au courant de cela. Donc vraiment moi je vois une importance capitale à partir des radios c'est tout. Elle est fiable parce que même si vous prenez le cas même au moment des élections présidentielles, au moment des élections législatives, au moment des élections locales, c'est à partir des radios que les gens reçoivent les bonnes informations. Et ces informations-là, si vous les vérifiez au fond, ça trouve nettement que c'est des bonnes informations. Donc la population se fie à ça. De Kolda, nous allons à Vélingara, précisément dans la commune de Pecour, pour parler d'un atelier de renforcement de capacité sur le changement de comportement favorable à l'hygiène et à l'assainissement, une activité des populations locales avec l'accompagnement des partenaires. Emmanuel Diatta, chef de la direction régionale de l'assainissement, revient sur l'importance de cette rencontre. Et que nous avons des résultats visibles, tangibles, que nous essayons de perpétuer. Quand je reviendrai particulièrement sur le partenaire que j'ai connu. Parce que si nous connaissons la mission, les moyens sont mobilisés. Généralement, les résultats sont au rendez-vous. Tout à fait autre chose dans ce journal, Internet et bradage des terres. Serif Lei Aïdara appelle à la sécurisation au profit des futures générations. Le guide religieux et khalife général de la famille sérifienne réagissait à la suite de la ziara annuelle tenue à Saré Mamadi. Nous l'écoutons. Aujourd'hui, le monde est à un grand tournant. Les adolescents n'ont pas compris que l'Internet ne leur rend pas service. Il n'y a plus de recherche dans l'Internet, mais c'est des injures, c'est des invectives, c'est des provocations. Nous avons alerté la jeunesse pour savoir utiliser l'Internet. Puisque, comme disait l'autre, dans l'Internet, ce n'est pas tout qui est net. Donc tout n'est pas net dans l'Internet. Dernière note de ce journal, nous restons dans la journée mondiale de la radio pour suivre cet entretien que nous a accordé M. Abbassane, journaliste chef de département et directeur de la RPS Kolda. Les journalistes de radio ou les animateurs en général, c'est des gens qui rasent les murs, hein, comme on dit. Et elle a son importance. Et je démarrerai par le fait que c'est un outil de vulgarisation de messages, d'informations par excellence. Et c'est un outil qui ne coûte pas cher, qui est à la portée de tout le monde et qu'on peut avoir en tout lieu et à tout moment. Vous pouvez être dans les toilettes, vous mettez votre radio de l'autre côté, vous écoutez. Vous voyagez dans votre véhicule, vous écoutez la radio. Vous allez avec votre troupeau, comme je disais à mes amis que je traite de journalistes bergers, Abdou Diaou, Mamadou Gano, je leur disais souvent mes journalistes bergers, mais la radio en bandoulière, ça ne leur empêche pas d'aller au pâturage et de faire le travail. En dehors de cela, elle a joué un rôle primordial. Elle a façonné les mentalités. Et ce façonnement de mentalité qui fait qu'on lui donne une tridimension, c'est-à-dire que elle est à la fois éducative, elle est à la fois, elle divertit à la fois, mais également elle informe. Et ces trois aspects réunis font de la radio. Alors, directeur, pouvez-nous décrire la place de la radio dans le développement économique et social? Tout à fait, parce que je veux démarrer, par exemple, quand vous allez en CRD, hein, c'est ce qui est beaucoup plus visible, ou en CDD. C'est-à-dire vous avez des programmes que l'État décide de véhiculer, mais ces programmes-là sont destinés aux populations. Alors, quand la radio couvre ce type d'événement, ça n'a rien d'administratif, ainsi de suite, ou d'institutionnel, mais c'est normal parce que les populations à la base doivent pouvoir recevoir l'information qu'il y a tel projet qui est venu pour tel aspect, voilà ceux qui sont éligibles de manière générale. Mais également,
quand vous faites de la publicité, c'est quand même à but lucratif. C'est donc quelque chose qui peut rapporter aux commerçants, par exemple, qui décident de le faire, ou je ne sais pas, une ONG qui se lance dans la sensibilisation et qui a besoin d'atteindre le maximum. C'est quoi? C'est-à-dire avec la radio, vous gagnez en temps, parce que vous restez sur place, vous informez. Vous gagnez en énergie parce que vous n'allez pas dépenser votre carburant. Vous gagnez en argent parce que vous n'allez pas dépenser pour réparer votre matériel roulant, ainsi de suite. Le temps, c'est de l'argent, comme on dit. Ça résume tout. Et avec la radio, vous pouvez atteindre ces dimensions-là. Et l'agent d'élevage, ou je ne sais pas, d'agriculture, ou je ne sais pas quoi, qui va sur le terrain pour sensibiliser, va compléter ce que la radio fait. Naturellement, quand vous allez à un séminaire et que la radio couvre, ceux qui vont écouter ce que dit la radio auront l'information au même moment et de la même manière. Par contre, s'il n'y a aucun média qui est présent, maintenant vous dites oui, une fois chez vous, vous allez démultiplier, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident pour deux raisons. Parce que quand vous allez transmettre le message, vous pouvez oublier quelque chose. C'est-à-dire vous ne dites pas tout. Et peut-être même, vous pouvez déformer. Et quand l'autre il va prendre le message pour le relayer, c'est tout à fait autre chose. Et à l'arrivée, le message est déformé. Voilà pourquoi on dit, pour une communication efficace, il faut se passer d'intermédiaire. La radio peut jouer ce rôle. Naturellement, maintenant, elle ne règle pas tous les problèmes. Ce n'est pas ipso facto que oui, on va faire une émission, on va faire ceci. Ce n'est pas forcément ça. Ça dépend quels sont les outils qu'on utilise dans la production radiophonique. Ces outils sont nombreux. Il y a trop d'outils dans ce domaine. Et à chaque concept ou à chaque situation, vous l'appliquez des outils bien précis pour atteindre un peu vos objectifs. Alors, dans ce contexte de violence politique au Sénégal, quel doit être précisément le rôle de la radio? Oui, mais tout à fait. On est arrivé au Sénégal à une situation où, des fois, on a tendance à incriminer les journalistes de la presse, mais on oublie à côté les réseaux sociaux, qui sont en train de jouer parfois, je ne dis pas tout à fait, mais des fois un rôle négatif, hein, carrément, il faut le dire, il faut le reconnaître, parce que l'information vérifiée, la vraie, c'est celle-là qui est donnée à la radio et à la télévision. Et c'est celle-là où vraiment on a permis à des individus de s'exprimer, mais prouver que c'est comme ça. Parce que je peux prendre des images, je peux faire un montage, je peux utiliser mon logiciel qui me permet de faire parler à la personne. Je lui prête des choses qu'elle n'a pas dites et voilà. Et tout le monde n'a pas la capacité de faire la différence. Et si vous avez beaucoup d'analphabètes qui par contre comprennent les langues locales, pour ne pas dire langue nationale, mais votre message il est déjà passé. Vous atteignez vos objectifs, même si vous savez que ce que vous êtes en train de vulgariser n'est pas tout à fait vrai. Alors, du côté de la paix et de la sécurité, je peux donner l'exemple des mouvements qui ont mis en place finalement une radio, comme le MJP, Mouvement des Jeunes pour la Paix et l'Intégration. Et de là est née une radio. Cela veut dire quoi? Ils ont travaillé tout le long de la frontière à conserver les rapports avec les pays voisins. Un conflit de marque qui éclate entre deux pays. Alors, vous voyez ce que ça signifie? Si le média, par exemple, qui est la radio, ne travaille pas à sensibiliser, à réorienter, c'est des problèmes. Quand vous avez des gens qui vont effectuer des coupes dans une zone qui ne les intéresse pas, les populations ne vont pas rester inactives. Sur ces questions-là, il faut sensibiliser, il faut prendre les devants. Sur les questions de sécurité, on a toujours tendance à dire oui, mais la police ne parle pas, la gendarmerie ne parle pas, oui, l'armée qu'on avait traité de grande muette, tout ça. Les questions de sécurité, ça ne se discute pas sur la place publique. Donc il y a un chemin, comme dans l'administration. Le préfet ne va pas s'exprimer à tout vent ou bien comme le gouverneur. Non, c'est pas comme ça. Et c'est ça qui est le fondement et le traitement responsable de l'information. Parce que quand vous lancez une info, ça passe à la radio. Pour les gens, tout ce qui passe à la radio, c'est vrai, c'est vérifié. Donc vous voyez ce que vous allez créer comme situation. Et des fois, on arrive à ce point où
On se demande, mais attendez, où est-ce qu'on va? Et nous, de plus en plus, sur les questions de paix et de sécurité, les réseaux sociaux sont en train de nous tirer, quoi. Et finalement, nous sommes en train de faire de l'information d'opinion. C'est à partir d'une opinion qu'on réagisse. Alors que normalement, c'est les réseaux sociaux qui devraient venir vers nous pour avoir la bonne information et la relayer. Mais là, on est en train de se laisser guider par les réseaux sociaux. Et à la limite, ça peut constituer un danger. Parce qu'il suffit d'avoir votre ordinateur, d'avoir l'Internet ou votre téléphone portable. Et vous lancez. Et c'est ça qui a créé un peu l'activisme, comme on dit. Les activistes, c'est ça leur force. C'est-à-dire qu'il faut lancer des messages. Et tous les messages qui sont lancés des fois, c'est pas pour faire, comme on dit, honneur, hein, ou bien au bénéfice de la population. Et aujourd'hui, tout ce qui passe sur l'Internet, c'est quelque chose qui peut ne pas être vrai. Mais attends, c'est déjà parti. Dans 30 ans, 25 ans, vous cliquez, vous avez cette information-là. Dans ça, vous voulez parler de la radio vers l'Internet, alors que c'est l'Internet qui devait venir vers la radio. Voilà. Et donc vous pensez qu'il y a certains journalistes qui n'ont pas de source réelle pour donner des informations? Non, ils ont, quand vous décidez de faire de l'information à partir de l'Internet, c'est possible. Voilà, mais ce que je dis, c'est les gens qui, à travers son compte Facebook, à travers son WhatsApp et consorts, qui lancent des choses comme ça. Mais aujourd'hui, les télévisions sont nées à partir de l'Internet, mais c'est des télévisions qui sont fiables. C'est des chaînes que les gens suivent qui sont fiables. C'est différent des gens qui, à travers les WhatsApp, lancent des messages, font des choses. C'est pas la même chose. Et si vous regardez très bien la configuration, ce que je dis, il ne faut pas que les réseaux sociaux nous tirent. C'est à nous de tirer les réseaux sociaux vers nous pour avoir de l'information. Parce qu'en réalité, ce qu'elles font, on peut penser que c'est de l'information, mais elle n'est toujours jamais vérifiée. Voilà, vous n'avez pas le temps de vérifier. Alors là, vous n'avez pas le temps de vérifier. Alors qu'à la radio, vous savez que c'est El Hadj Koli ou c'est Baba Tempo, comme on l'appelle, qui fait un sujet de reportage. Vous savez que Baba a été sur place, qu'il a fait le travail. Et les gens qu'il a interviewés, vous pouvez avoir leurs adresses. Et quand vous suivez une information comme ça dans les réseaux sociaux, vous ne savez pas qui c'est. On l'a injectée, elle a été partagée 2000 fois par exemple. C'est difficile de vous faire une idée là-dessus, sauf que ça reste une opinion. Cet élément met fin à ce journal réalisé par El Hadj Koli. Et merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur TAS Art et au revoir.